Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes dernières acquisitions en matière de livres de coloriage. Voilà, j'ai fait de jolies découvertes, donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite avec un petit livre de Juliana Emerson qui s'appelle Fantasy Kingdom et qui est un livre vraiment super joli. Pour le coup, celui-ci, j'avais pas fait attention sur d'autres chaînes dessus. Il me semble que je l'ai vu, mais je sais plus chez qui, et il y a très longtemps, et j'ai jamais vu des coloriages réalisés dedans. Mais vraiment, il est très très beau. De toute façon, je vous ferai des vidéos de présentation de tous ces livres qui sont un peu moins connus pour que vous puissiez voir s'ils vous plaisent ou pas, tout simplement. Et voilà, je trouve que c'est un très très joli livre avec des illustrations vraiment super mignonnes, ça change. Alors le papier, c'est le papier d'Amazon sur lequel je vous recommande soit d'y aller avec des crayons aquarellables, soit avec les Prismacolor. Au Prismacolor, ça va nickel sur ce papier. Voilà, donc vraiment très joli, tout petit livre, mais vraiment très mignon. Alors par contre les prix, je sais plus du tout, donc je pourrais pas vous dire. Et l'illustratrice, je sais plus si je l'ai dit, bon, c'est Juliana Emerson. Ensuite, j'ai craqué sur un livre français pour le coup, Disney Mosaïque. 60 coloriages. Alors celui-ci, je pense c'est vraiment pas craqué. Pour le coup, celui-là, je ne vous ferai pas de présentation évidemment. Je pensais pas du tout craquer, et en fait quand j'avais vu le tutoriel de Morgane Coloration, je te fais des bisous ma belle si tu passes par là, sur le dessin de Minnie, que je ne vais pas retrouver évidemment, je l'avais trouvé vraiment très très joli, et du coup je suis allée voir, celui-là c'est mon préféré du blog, je suis allée voir une vidéo de présentation et j'ai trouvé qu'il n'y avait que des personnages dont on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est celui-ci qu'elle avait fait... Morgane. C'est vraiment des personnages différents de ceux qu'on voit d'habitude. Il y a beaucoup de Mickey, Minnie, Picsou et tout. Et moi, c'est ceux que je préfère. Ouh là là. Je suis désolée, je casse tout. Voilà, on a du Rebelle, Lilo et Stitch. Enfin voilà, que des très très jolis coloriages pour le coup. Si vous voulez une vidéo de présentation, vous me le dites en commentaire, mais vraiment, vous pouvez la trouver très facilement. Donc, c'est peut-être pas indispensable. Voilà, j'ai vraiment hâte de le commencer parce que les coloriages sont très jolis, très différents. Et il a été illustré par qui celui-ci? Je ne sais plus. Il a été illustré par... je sais pas. Après, ils ont appelé ça mosaïque, mais entre nous, je trouve que c'est vraiment le même style que les vitraux. Oh je sais pas, c'est pas marqué. Ça me surprend quand même. Eh ben non, c'est pas marqué du tout. Ah non, si. Jean-Luc Guérin. Voilà. Je suis désolée, j'avais pas fait attention avant, mais quand même, il pourrait le marquer en un peu plus gros, quoi, le pauvre. Ensuite, j'ai craqué sur un livre qui est juste magnifique. C'est le 100 Coloring Pages Line Art de Elena Lazareva. Alors, Elena Lazareva, c'est une illustratrice que je trouve on voit beaucoup passer. Et quand je m'étais renseignée sur sa page, sur les livres qu'elle faisait, j'avais vu que... je vais vous baisser un peu pour que vous ayez moins de reflet. J'avais vu que ces livres de coloriage étaient très... il y en a plein en fait, et du coup je savais pas du tout lequel choisir. Donc quand j'ai vu qu'elle avait fait ce regroupement en fait de 100 coloriages, j'ai foncé parce que je voulais vraiment découvrir son coup de crayon quoi, et je suis pas déçue du tout. Alors pour le coup, moi je vous ai dit que je n'aimais pas le grayscale, mais je trouve que les grayscale d'Elena Lazareva ne sont pas trop foncés. Les nuances de gris sont assez claires. Du coup, si un jour je craque, je pense que je craquerai pour son livre, pareil, le regroupement de 100 coloriages line art. Mais là déjà, il y a de quoi faire des choses magnifiques. Celui-là est trop joli, donc voilà, je vais vous le présenter en vidéo de toute façon. Mais c'est vraiment
les plus jolis coloriages d'Alena Lazareva et pas déçue du tout. Elle fait des choses vraiment vraiment magnifiques. Après pour le coup, je pense pas que j'achèterai ses autres livres, du coup je pense que ça va largement me suffire. Et voilà, je suis très contente de pouvoir la découvrir à travers cet ouvrage qui va être plus complet, voilà, et plus diversifié. Parce que par exemple son livre sur les gourmandises, enfin moi ça m'intéresse pas d'avoir 30 coloriages juste sur des gourmandises, alors qu'en avoir quelques-uns par-ci par-là, oui. Donc voilà, c'est vraiment ce que je préfère chez elle, c'est les portraits. Hein. Les dessins de femmes, je trouve qu'elle les fait hyper bien. Voilà, vous voyez les sirènes et tout. C'est trop trop beau, j'ai trop hâte de commencer à le colorier. Voilà, voilà. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous le présenterai dans la semaine. Ensuite, j'ai craqué sur un livre, et là, pour le coup, c'est un peu la déception. Il s'appelle Fairies and Pixies, Coloring Book by Linda Heller. Et en fait, je n'avais pas trouvé de présentation de livres sur internet. Du coup, je m'étais fiée à ce qu'on peut voir ici. Et au coloriage qu'on peut voir ici. Et c'est ma faute, j'avais pas fait attention. Mais alors, il y a des coloriages comme ça qui sont magnifiques. Vraiment très beaux. Et en fait, il y a des coloriages tapisserie, papier peint. Et là, je comprends pas pourquoi sur... il n'y a pas beaucoup de coloriage là-dedans. Hein, donc pourquoi sur une vingtaine de coloriages, elle a été obligée de nous mettre du papier peint. Enfin, ça me déçoit un peu. Parce que vraiment, ceux qui sont en grand, je les trouve vraiment jolis. Mais j'avoue que ceux où on a 40 000 petits pixies comme ça, c'est pas du tout ce que je préfère. Je vous ferai quand même la vidéo, voilà, je vous ferai la vidéo de présentation évidemment, pour que vous puissiez vous faire une idée du livre, mais vraiment un petit peu déçue. Ouais, je sais même pas si je vais le colorier, peut-être que je le garderai pour faire un concours ou quelque chose comme ça, si jamais il plaît à certains, et voilà, on verra. Ensuite, j'ai craqué pour un livre beaucoup plus connu pour le coup, mais qui est très joli. Oula, je vais vous le montrer à l'endroit. C'est le World of Fairies de Sarah Burier. Voilà, c'est un tout petit livre, il est vraiment pas très grand. Regardez comparé aux Pixies. Voilà, mais il est vraiment très joli. Alors là, tous les livres que je vous ai montrés, à part le Hachette, ce sont des éditions Amazon, donc le papier se vaut. Celui-ci, c'est pareil, je ne vous ferai pas de vidéo de présentation puisqu'il est hyper connu. Mais voilà, ce sont vraiment de très jolis coloriages. J'ai hâte. Mais en fait, j'ai trop hâte de recevoir ma palette d'aquarelle nacrée parce que je trouve que sur les faits et tout, ça va hyper bien aller pour faire des fonds. Je suis trop impatiente. Mais du coup, voilà, il y a de très jolis dessins. Après, il y a un petit truc qui me déçoit, c'est que là, par exemple, le dessin, je trouve qu'il est un peu ratatiné en fait. La page, elle est beaucoup plus grande que la place qu'ils ont pris pour le dessin. Et c'est un petit peu dommage. Mais après, très joli. Voilà, là pareil, il est hyper beau le dessin, mais en plus grand, il aurait été vachement plus beau. Mais voilà, très joli. Je sais que Johanna, de la chaîne Johanna Colo, adore ce livre. Pareil, Morgane m'en avait parlé aussi. Donc voilà, pas déçue du tout. Je vais pouvoir m'entraîner à faire des petits effets poils et tout. Ça a vraiment trop hâte de le commencer. Et ensuite, j'ai craqué sur 2 livres de Creative Haven, dont un pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur que je vous montre juste après. Donc le premier, c'est Beautiful Angels de Marjorie Sarna. Et il est juste trop beau. Et quand on voit ce qu'on peut en faire, franchement, ça donne trop envie, je trouve. Mais donc voilà, je vais vous montrer quelques images et pareil, je vous le présenterai en entier dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est vraiment très mignon, très doux, pas prise de tête. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, elle a vraiment pareil. Je trouve que ces dessins de femmes sont vraiment très jolis. Elles ont des visages très doux. Vraiment très contente de cette illustratrice. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci
de Marjorie Sarna. Et j'en ai pris un autre d'elle pour le... Je suis désolée, ma voix est en train de s'en aller. Et j'en ai pris un autre d'elle que je trouve juste magnifique. C'est le Magical Fairies. Et ben dis donc. J'espère que ça va aller jusqu'à la fin de la vidéo. Donc celui-ci, pareil, coup de cœur en fait, je trouve trop beau. Déjà l'image de couverture, elle est splendide. L'image ici, pareil. Celle-ci aussi. Et celle-ci également. Ah, oui, et oui, du coup, il m'a été envoyé par... j'avais commandé sur Amazon, mais c'est Book Depository qui me l'ont envoyé. Et il faut savoir que Book Depository... Alors, j'avais vu quelqu'un qui avait posé une question, c'est pour ça que je fais une petite aparté. Book Depository, c'est un très bon site, c'est très fidèle, enfin vraiment, foncez si vous avez des livres anglais à acheter dessus. Parfois, ils sont moins chers que sur Amazon, parfois c'est le même prix, et parfois ils sont plus chers. Donc moi, je compare à chaque fois. Et ce qu'il y a de bien avec Book Depository, c'est qu'il vous envoie à chaque fois un petit marque-page. Donc moi qui adore lire, c'est très cool. Et donc voilà, on a la page de garde. Celui-là, pareil, c'est sûr et certain que je vais vous le présenter en entier. Je suis obligée. Voilà. Je trouve magnifique ces fées. Elles sont trop belles. Voilà. Ah bah évidemment, je tombe sur l'image la moins jolie du livre. De toute façon, c'est toujours ça quand on fait une présentation. Ah, celui-là est trop joli. Celui-là aussi, enfin vraiment, j'aime trop. Peut-être que je vous ferai un speed coloring dans un livre de Creative Haven parce qu'on m'a posé plein de questions. Il y a plein de gens qui ont peur de commander par rapport à la qualité du papier. Donc comme ça, on pourrait voir en live. Mais moi, j'ai fait un coloriage dans un que je vous avais présenté la dernière fois au Derwent Deep Dance. Et franchement, j'ai pas eu de soucis du tout. Donc voilà, pourquoi pas. Mais voilà, très beau livre. Donc vraiment super contente. Donc voilà pour mon craquage. Là, j'attends plus qu'un seul livre de Creative Haven que j'ai pas reçu et ma palette d'aquarelle ma palette d'aquarelle Paul Rubens. Du coup, je pense que vous aurez un haul à la fin du mois quand j'aurai reçu tout ça. Et voilà. Et en attendant, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire s'il y a un livre que vous voulez voir plus vite que les autres en vidéo. Mais normalement, ils seront là tous dans la semaine, donc ça ne devrait pas poser de soucis. Je vous fais de très gros bisous. Je vous remercie parce qu'on a dépassé les 1500 abonnés. C'est juste ouf. Je suis trop heureuse. Donc voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est vrai que je le dis jamais. Mais bon, voilà. Pour moi, en fait, c'est évident que si jamais tu as une vidéo, tu t'abonnes. Mais je vous le dis quand même. Si jamais vous voulez vous abonner ou me mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et me mettre un commentaire si vous avez un de ces livres ou pas. Si jamais je vous en ai fait découvrir un qui vous plaît ou pas. Moi, j'adore savoir, j'adore mettre des commentaires, j'adore lire vos commentaires, échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas, ça me fera super plaisir. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir!